Voilà, shalom, shalom. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, comment il s'est révélé à moi. Euh, Déjà, d'une, j'aimerais prier, remettre tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, Père éternel, Dieu désormais, je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que toute chose, Seigneur, que je dis édifie le corps du Christ. Et que toute chose, Seigneur, que je dis puisse toucher quelqu'un et ramener une âme vers ton royaume, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, moi c'est frère Yohan. J'ai grandi dans une banlieue comme un peu tout le monde. Euh, dans mon foyer, on ne parlait pas de Dieu. Ma mère m'a jamais parlé de Dieu. Donc tout ce que j'ai pris, que j'ai appris, c'est par moi-même. Et du coup, vu que j'avais beaucoup d'amis musulmans, je me suis un peu tourné vers l'islam. J'étais pas vraiment à fond dedans. J'ai pas changé mon nom. J'ai pas récité euh, la phrase qui dit que tu es musulman, c'est juste que je répétais des choses avant de manger, ou j'allais de temps en temps écouter un discours à la mosquée. Donc voilà. Après ça, j'ai quitté la France en 2006 à peu près. J'ai été vivre à Londres. euh, et c'est là que vraiment tout a changé. Dieu a mis sur mon chemin des personnes en Christ qui ont commencé à me parler de Jésus. Du coup, moi, j'étais un peu plus côté Mohamed. Donc, les entendre me dire que Jésus est fils de Dieu et que euh, il est mort pour le péché du monde, voilà, moi, ça m'irritait un peu. Je leur disais non, c'est la Torah, la Bible et le Coran, c'est Mohamed le dernier prophète, voilà. Donc, souvent, on débattait un peu et arrive un moment, moi, ça m'irritait à chaque fois. J'aimais pas entendre ce qu'ils me disaient. Et vu que j'étais ouvert d'esprit, donc je lisais un peu, je cherchais, je regardais, voilà. Mais j'étais persuadé que voilà, l'islam c'était la dernière religion et que Mohamed c'était le dernier prophète. Donc au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai commencé à chercher un peu. Et cette personne, elle m'a invité à l'église en fait un jour. Et donc, du coup, j'ai été, puis c'était vraiment par curiosité, vraiment pour aller voir. Et puis j'y suis retourné une deuxième fois. Et entre-temps, on parlait toujours de Jésus, de Mohamed, on débattait souvent. Et puis par contre, cette fois-ci, moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, bon Seigneur, si c'est toi, Dieu Tout-Puissant, si c'est vraiment la foi chrétienne qui est la vérité, si Jésus est vraiment la vérité, le sauveur de l'humanité, voilà, que tu te révèles à moi, que tu me donnes une réponse, que tu me donnes une preuve, un miracle, que tu me touches. Voilà. Donc j'ai fait cette prière quand j'étais dans l'église la deuxième fois. Et puis il s'avère qu'en fait, le pasteur, il m'a pointé du doigt, il m'a dit, tu as demandé quelque chose à Dieu. Donc déjà là, j'étais assez choqué. J'étais très choqué. Et au fur et à mesure, il se rapprochait de moi. Je sentais une chaleur en fait qui me prenait tout le corps en fait. Et plus il s'approchait, plus ça chauffait en fait. Et, euh, et il a imposé ses mains sur moi et il m'a commencé à prier. Et là, blackout. Je suis tombé. J'ai senti une paix, comme un fardeau qui est tombé, une paix qui est venue. J'étais en train de, sans le savoir, je louais le Seigneur par terre en pleurant. Merci Seigneur Jésus, merci Jésus. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus. J'étais vraiment convaincu et j'ai eu en fait une relation, en fait une expérience avec le Seigneur. Donc voilà. Après ça, j'étais toujours voilà, dans le monde, j'étais toujours, moi je suis un fumeur, du moins j'étais un fumeur, je fumais énormément, je vivais toujours une vie mondaine, j'étais toujours en train d'aller soit en soirée, soit fumer, soit écouter de la musique mondaine. Donc voilà, il n'y a rien qui a vraiment changé, euh, rien qui a vraiment changé. Donc à partir de là, je faisais toujours ma vie. J'étais quand même un peu choqué de ce qui s'était passé. Et j'en parlais avec un ami, souvent on débattait.
un ami musulman, pour le coup, et on débattait, on parlait. Voilà. Dieu voit les cœurs sincères et ceux qui cherchent la face de Dieu. Donc, après ça, j'ai continué ma vie. Et puis, la personne qui m'a invité à l'église, elle me parlait toujours de Jésus. Et moi, je lui disais, voilà, j'étais irrité un peu de temps en temps encore. Je disais, laisse-moi. Et ça, c'est le diable, justement. Quand le diable sent que tu vas être sauvé, il fait tout pour te ramener à lui. Donc, Dieu lui avait dit, laisse-le, je vais me révéler à lui. Donc, moi, un soir, je prie, comme, comme un soir vraiment banal, je prie et je vais me coucher. Sauf que ce soir-là, quand je suis parti me coucher, j'ai rêvé en fait que j'étais dans une entreprise de saucisses parce que je travaillais à Londres dans une entreprise de saucisses. C'était un petit boulot. Et, mais là, dans l'entreprise, c'était sale, c'était froid, c'était humide, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment une scène, comme une scène d'horreur. C'était vraiment morbide. Et en fait, dans ce rêve, je pleurais et je demandais au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus de cette vie, sors-moi d'ici, j'en peux plus. Voilà, je craquais en fait. Et voilà, en une fraction de seconde, je me retrouve au bord d'une fenêtre. Et du coup, je sors dehors, je sors par la fenêtre. Vous savez, les rêves, c'est un peu, voilà. Donc, je sors par la fenêtre. Et là, je vois, il fait super beau, un vert pâturage, d'une verdure extraordinaire. Et là, quand je regarde vers le ciel, je vois le ciel qui s'ouvre en deux. Et là, je vois un homme qui descend avec une petite chariote et un cheval blanc, en fait. Et il avait le visage, c'était un soleil, une lumière impossible à regarder. J'ai juste vu qu'il était en blanc avec, il avait comme un foulard ou une écharpe cross the chest qui passait comme ça. Et il avait des sandales vraiment anciennes, des sandales un peu comme les Grecs qui portaient ou les Juifs à l'ancienne. Et là, en fait, je me suis mis à pleurer et à remercier le Seigneur parce que je sentais au fond de moi, en fait, que c'était Jésus. Je ne voyais pas, mais je savais que c'était Jésus. Il m'avait mis à cœur que c'était lui. Et je me rappelle aussi il a mis quelque chose dans mon cœur. Il a planté quelque chose dans mon cœur. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, en fait, j'étais encore en train de pleurer. J'étais en train de pleurer, en train de louer le Seigneur, parce que j'avais vu la vérité. Euh, je ne pouvais pas la nier. Euh, C'était Jésus. Et donc voilà. Donc là, à ce moment-là, il y a eu un changement quand même euh, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai arrêté de fumer, j'étais vraiment consacré à Dieu. Je lisais ma Bible partout, je la prenais partout avec moi. Je prêchais à tout le monde, tout le temps. Et, et voilà, pendant 6 mois. Mais du coup, j'ai voulu aussi me baptiser parce que j'ai vu que c'était dans la Bible et qu'il fallait se baptiser. Parce que la Bible dit que si tu n'es pas baptisé, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Donc j'ai voulu me baptiser. Mais en fait, je voulais faire ça parce que j'avais le cœur à le faire, mais on ne m'avait pas vraiment bien expliqué. Je ne comprenais pas le sens en fait du baptême. Tout d'abord, c'est la repentance. Il faut se repentir. Moi, je ne m'étais pas repenti vraiment. Je suis parti me baptiser et, et du coup, même un peu avant le baptême, j'avais déjà repris euh, fumer, j'avais repris un peu ma vie normale, sauf que voilà, je parlais de Jésus, mais je fumais, donc quand je me suis baptisé, même après le baptême, je fumais. J'allais à l'église, en sortant de l'église, je fumais. Donc voilà, parce que aussi, j'avais aussi une fausse doctrine un peu qui te fait croire que tu peux fumer, c'est pas très grave, tu pêches, c'est normal. Et voilà, c'est un peu une fausse doctrine. Donc j'étais un peu dans ça. Et tout ça, j'ai vécu ça pendant 11 ans.
11 ans de vie mondaine, mais je croyais en Jésus, mais je vivais, et je croyais que j'étais chrétien en fait. Donc voilà. Et en anglais, on appelle ça lukewarm. T'es ni chaud, t'es ni froid. Mais la Bible dit que si t'es ni chaud ni froid, Dieu te revomitera. Te revomira. Donc c'est pas une bonne chose. Donc voilà. Après, je suis retourné en France, toujours dans ma vie mondaine, fumer, les films porno, voilà, un pécheur, quoi. J'étais vraiment, rien n'avait changé. Alors que la Bible te dit que quand tu donnes ta vie au Christ et que tu te baptises et que tu t'es repenti, euh, tu deviens une nouvelle création. Tu as le Saint-Esprit qui vit en toi et tu deviens une nouvelle personne. Donc moi vraiment, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Juste la conviction que voilà, Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était le Sauveur. Donc voilà, arrive en France, je continue ma vie. Euh, du coup, on arrive en 2019, fin 2019, là où il y a eu la pandémie. Moi, j'étais tout seul chez moi. J'étais tout seul, j'avais personne. Vu qu'on était confinés en plus pendant 2 mois, donc j'avais que du shit. C'est de la drogue pour fumer. Et puis, en fait, un jour, pendant cette pandémie, en fait, je me rappelle aussi exactement, j'avais fumé un joint. Et, euh, et il s'est passé quelque chose, en fait. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Ça fait 20 ans que je fume. J'ai jamais eu ça. Mais là, les gens ils disent c'est une crise d'angoisse. Euh, Moi, personnellement, maintenant que je suis chrétien, je sais que c'est un esprit. Ça m'avait serré les poumons, ça me serrait le cœur, je me sentais oppressé. Je me rappelle, je suis parti me coucher en espérant que ça passe. Euh, J'avais un peu peur, j'étais pas bien. Et je me suis dit, et c'est là qu'en fait j'ai eu cette pensée, je me suis dit, purée, mais si je meurs là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Et en fait, bah, j'ai dormi, je me suis réveillé, mais avec cette pandémie, tout ça, ça m'a rappelé en fait Dieu. Quand il parle de la fin, les signes, quand il parle de tout ça, ça m'a rappelé tout ça. Donc là, en fait, je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu en fait. Il m'a dit qu'il fallait que je me repente. Donc je me suis repenti sincèrement, d'un cœur sincère. La Bible dit que si tu te repens pardon, d'un cœur sincère, euh, Dieu viendra et te donnera la paix et prendra ton fardeau. Donc je me suis repenti en pleurant. J'ai dit voilà que je voulais plus cette vie, je voulais plus fumer, je voulais plus regarder des pornos, je voulais plus vivre cette vie en fait qui est littéralement péché contre le Seigneur. Parce que quand on pêche contre Dieu, il faut savoir, c'est pas juste on pêche contre nous-mêmes ou on fait des mauvaises bêtises, c'est on pêche contre Dieu. On désobéit à Dieu en fait en péchant. Et, euh, et là, je me rappelle, en une fraction de seconde encore, j'ai j'ai plus l'envie de fumer. En fait, normalement, j'attends 10 minutes, un fumeur, il a envie de fumer. J'ai attendu, j'ai attendu. J'ai dit, bon, je me suis dit, je vais manger. Peut-être qu'après manger, j'aurai envie de fumer encore. Et puis non, pas d'envie, rien. Je suis parti me coucher. Je me suis dit, avant de me coucher, peut-être que j'aurais envie de fumer pour m'aider à dormir, vu que les fumeurs, à chaque fois, moi, j'avais l'habitude souvent de fumer avant de dormir, pensant que ça peut m'aider. Euh, et là, en fait, aucune envie, je vais me coucher, je dors mal, je me tourne, je transpire dans mon lit. Et en fait, il est en train de me guérir, il est en train de me soigner. Et du coup, pas eu envie de fumer un jour, 2 jours, même le matin d'habitude, moi j'étais un grand fumeur du matin aussi. Je me lève, la première chose à laquelle je pense, c'est de fumer. Non, aucune envie. Film porno, aucune envie. Et en fait, quatrième jour, j'ai pris tout ce que j'avais à fumer, je l'ai jeté à la poubelle.
Et j'ai glorifié le Seigneur parce que je savais que j'étais guéri. Il a brisé toutes les chaînes d'addiction, toutes les choses que j'avais. J'étais une personne très anxieuse aussi. Tout le temps à réfléchir, à penser, à être anxieux. Et en fait, eh ben, voilà, Dieu m'a libéré de toutes ces choses. Il m'a ramené la paix. Parce que la Bible dit qu'il est le prince de la paix. Donc il m'a vraiment libéré de toutes choses. Même à ce moment-là, je voyais une fille et, en fait, j'ai dû lui dire au téléphone que voilà, je ne peux plus te voir parce que moi, je donne ma vie à Dieu et j'ai accepté le Christ et que je ne peux pas vivre dans le péché. Et elle n'a pas très bien compris, elle n'a pas très accepté. Et, bon, elle a raccroché, elle m'a dit ok. Mais en fait, il y a quelque chose qui l'a. Moi, je dis que c'est le Saint-Esprit parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à me rappeler quand même et en fait à s'interroger et à se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. Et du coup, j'en suis venu à lui parler de Jésus. Et puis pendant les 2 mois de confinement, bah, on n'a fait que lire la Bible ensemble, parler de Dieu. Aujourd'hui, elle est en Christ. Aujourd'hui, c'est ma femme. Alléluia. Mais je vous raconterai ça une autre fois, dans un autre témoignage, car il y a beaucoup de témoignages grâce à Dieu. Alléluia. Et du coup, voilà. Donc, je vous invite vraiment, par la grâce de Dieu, à vous repentir, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre seul Sauveur, car il revient très très vite, plus vite que vous le pensez. Il y a des gens qui disent ça fait 2000 ans que les gens disent que Jésus revient. Soyez heureux qu'il ne revient pas là. Ça vous donne du temps pour vous repentir. Parce que sa parole dit que justement, c'est pas qu'il prend du temps, c'est qu'il vous donne, il vous fait grâce. Donc voilà, je vous invite à vraiment à chercher la face de Dieu et d'accepter le Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Donc voilà, c'est tout pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom.